chaud, déjà hyper content de l'avoir fait. C'est sûr qu'on ne pense pas toujours être capable de le faire à l'avance, et puis en fait on se rend compte qu'on arrive au bout, quoi. Et voilà, on a vu plein d'images géniales, on a rencontré des gens super. Voilà. Les uns un peu pour les autres. Première impression, c'est chouette en fait. C'est chouette parce que, comme a dit Thomas, on a vécu plein de choses, on a vu plein d'environnements, c'était très sauvage. Et finalement, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surpris par tout ce qu'on a pu vivre en 7 jours juste en se promenant en montagne, quoi. Ça paraît con, mais ça permet de vivre énormément de choses, donc c'était vraiment cool. Du coup, il me reste pas grand chose à dire. Je les rejoins complètement pour tout ce qu'ils ont évoqué. Moi, j'ai vraiment été surpris par certains accomplissements que je pensais pas pouvoir faire. Il y a des choses, traverser un col, mettre les pieds dans la neige, ma relation à l'effort, tout ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis les moments de convivialité, de partage. Et puis les décors extraordinaires, la faune, la flore, tout ça, c'est grosse claque. Pour ma part, à aucun moment, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète, au sens où c'est tellement différent de ce que j'ai au quotidien. Là, c'est une énorme claque, on est en plein cœur de la nature. Il y a ça, et puis il y a aussi le rapport à l'effort, le fait que les journées, on apprend les journées de manière différente, donc il y a une vraie coupure en fait avec la vie quotidienne. On se lève beaucoup plus tôt, on se couche beaucoup plus tôt, on apprend les choses complètement différemment en fait. Donc pour moi, grosse déconnexion. Ouais, carrément, je te rejoins sur ce point-là et en plus que les habitudes encore et les journées qu'on passe qui sont complètement différentes de ce qu'on vit la semaine ou les week-ends, il y a des moments comme ça où tu te sens vraiment déconnecté quand tu es en t-shirt, en short, avec ton sac dans la neige, sans réseau, il n'y a personne autour, il y a juste des traces de gens qui sont passés avant toi, on ne sait pas quand. Et là, c'est vraiment la déconnexion totale, quoi. Tu te retournes, tu vois tout le paysage, tout le chemin que tu as parcouru. Et voilà, c'est extraordinaire en fait, c'est vraiment ailleurs, tu es vraiment ailleurs. Ouais, moi je trouve par contre que le seul petit bémol, c'est qu'on capte quand même pas mal bien du réseau par-ci par-là, et donc c'est pas non plus une déconnexion. Alors il faudrait vraiment faire l'effort d'éteindre les téléphones et de pas s'en préoccuper. Bah oui. Mais donc il manquait quand même cette déconnexion totale, on va dire. Et en tout cas, c'est ça, sur l'environnement, sur le rythme des journées qui est complètement différent. Là, c'est sûr qu'on a l'impression d'être dans une autre vie en fait, quoi. C'est plus la vie qu'on connaît à Paris, quoi. Oui, moi dès le premier jour, la première montée pour aller au premier col, on était en plein soleil. Je pense que ouais, comme c'est la première journée, on va peut-être un peu trop vite, ou on n'est pas encore hyper bien préparé, même au niveau du physique. Donc j'avoue que je suis arrivé en haut, j'étais vraiment ramassé, j'avais mal au crâne. J'ai cru que j'allais tomber dans les vapes, quoi. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça, du coup, c'était le premier jour, ça pose des questions pour la suite du trek, quoi. Mais là encore, on se rend compte que malgré ça, après, on arrive à passer outre, et que ça continue en fait sans problème, quoi. C'était pour moi la plus grosse difficulté. Moi, j'appréhendais pas spécialement ce trek, j'étais même plutôt impatient et je ne vais pas dire que j'ai pas rencontré de difficultés, mais en fait, j'ai pas eu de blocage ou de moment où j'ai douté, quoi. C'était voilà, au bout d'un moment, on se concentre sur nos pas, sur le paysage, sur son souffle, et en fait, ça passe, quoi. Il n'y a pas de barrière infranchissable ou de limite qu'on sent arriver. Donc j'ai pas rencontré vraiment de grosses difficultés ou de remise en doute du chemin qu'on allait parcourir, quoi. Ça m'a pas gêné. Alors moi j'ai eu une journée très dure, la quatrième journée en fait, où je me suis réveillé avec 2 jambes de bois, et où chaque pas était une vraie souffrance. Et c'était vraiment d'autant plus difficile que la portion de parcours en fait était très beau, vraiment très plaisant, mais j'ai vraiment beaucoup souffert, et ça a eu beaucoup d'impact sur mon moral sur le temps de cette journée-là. Et ce que je retiendrai, c'est pas cette souffrance, mais c'est plutôt la possibilité de rebondir.
et on a échangé un peu là-dessus. Et le fait que le lendemain, en se prenant un peu en main et puis quand même en se reposant un petit peu, en fait les choses vont en s'améliorant et puis finalement on peut finir le trek sans souci. Donc il faut s'accrocher, et surtout il faut garder confiance à la fois dans le groupe, dans l'itinéraire et puis en soi-même en fait. On remonte la pente petit à petit sur le plan musculaire et sur le plan du moral. Oui, complètement, bien sûr. Enfin, ça peut être que une expérience positive, je pense. Vas-y. Pas mieux, pas mieux. Non, super expérience. Encore une fois en termes d'accomplissement, parce qu'il y a plein de choses que j'avais jamais fait, et quand j'étais en train de les faire, je réalisais que c'était énorme. Et je pense que je vais encore plus réaliser une fois que je serai de retour à Paris et que je regarderai les photos et que je nous verrai en situation dans ces paysages, je vais halluciner en fait. Donc ouais, c'est inoubliable. Ouais, clairement, je suis d'accord. Pour tout ce qu'on a dit avant, en fait, la faune, la flore, la neige, l'école, les sommets, tout ce qu'on a traversé, les lacs. La liste est interminable, quoi. Les gens qu'on a rencontrés, les refuges, la bonne bouffe, enfin tout ça, en fait, ça va être un mix qui va rester en mémoire longtemps, je pense. Il y a certains trucs, ce serait une référence sur les prochains treks, je pense. On se dira, ah bah tu te souviens, en Italie, on avait bien bouffé. Tout ça, c'est plein de souvenirs qui sont remarquables, quoi. On est parti une semaine, mais finalement, on a eu. Je pense qu'on revient forcément avec plein de souvenirs et c'était une semaine qui est quand même hyper intense, quoi. Il s'est passé plein de choses et c'était une espèce de parenthèse où on s'est gavé d'images, on s'est gavé d'expériences intéressantes et ça restera forcément en souvenir. Ouais. Ce qui se passe généralement quand on vit des expériences fortes. Avec des jours très différents parfois les uns des autres. C'est ça qui est assez fort. C'est à la fois une semaine et en fait dans ma tête j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai déjà laissé de côté la ville. Carrément. T'as mûri. Complètement. Moi je referais bien les Alpes encore parce que j'aime bien et que c'est un peu chez nous et je trouve qu'il y a du coup encore beaucoup de choses à voir près de chez nous. Après moi j'irais bien, sinon j'irais bien dans la cordillère des Andes, quoi. Ça ce sera un peu le truc pour rêver, quoi. J'ai pas d'endroit particulier qui me viennent en tête, c'est plutôt en fait des parcours que j'aimerais faire. Là ce qui m'a bien plu c'est franchir des cols par exemple, parce que c'est vrai qu'entre commencer au refuge en bas et arriver au col tout en haut, c'est quand même une des plus belles sensations qu'on a d'accomplissement dans la journée. Ça et puis quelques sommets aussi praticables sans équipement. C'est parti des trucs, on dit on l'a fait, quoi. On est monté tout en haut, on a eu le point de vue, on l'a redescendu, c'est quelque chose de chouette. Donc voilà, composer un trek à partir de montées de col et de sommets, peu importe que ce soit en France ou un autre pays, ça peut être d'ailleurs enrichissant de traverser d'autres pays, mais c'est un souhait que j'aimerais bien réaliser plus tard. C'est vrai que la notion de dénivelé c'est très important parce qu'on a vraiment l'impression de progresser pas à pas. Il suffit juste de se retourner ou de regarder devant et on visualise le point d'arrivée et quand on est arrivé finalement on voit la distance alors que sur une plaine on n'a pas cette conscience là de la distance parcourue. Et là en gravissant, en atteignant un col ou en le descendant en fait on a vraiment conscience du parcours qui a été accompli. Donc, je rejoins, j'aimerais bien refaire les Alpes un jour. Et puis comme j'ai beaucoup aimé en fait les différences d'environnement, je me demande si je ne devrais pas peut-être chercher quelque chose entre mer et montagne. Alors, je connais un peu la Réunion, il y a aussi Jeju en Corée. Partir de la mer et aller à la montagne, je pense que ça aussi, ça peut être en termes de panorama, de découverte d'espace, ça peut être très chouette.